Avant de plonger dans cette histoire incroyable, pensez à vous abonner à la chaîne et à activer la cloche. Ici, chaque récit a quelque chose à dire, et vous ne voudrez pas en manquer un seul. La pluie tombait dru sur l'avenue de Manhattan, glissant en fines gouttes sur les vitres de la limousine noire. À l'intérieur, Marcus Whitman, un milliardaire austère aux traits tirés, observait sa fille de 6 ans, Emily, recroquevillée sur le siège arrière, incapable de marcher depuis un terrible accident survenu 6 mois plus tôt. Les médecins avaient tout tenté, rééducation intensive, traitements expérimentaux, rien n'avait fonctionné. L'espoir semblait s'être éteint. À peine la voiture s'était-elle arrêtée devant le parc, qu'un mendiant s'approcha, ses vêtements trempés collant à sa peau maigre, ses yeux étrangement perçants. « Monsieur, je peux faire remarcher votre fille » dit-il d'une voix calme mais pleine d'assurance. Marcus resta figé. Son cœur battait à tout rompre. Les traits du mendiant étaient banals, presque insignifiants, mais quelque chose dans son regard dégageait une certitude dérangeante. Était-ce un charlatan? Une illusion de l'esprit désespéré d'un père? Pourtant, au fond de lui, un frisson d'espoir interdit s'éveilla. Émilie, confuse mais intriguée, leva les yeux vers l'homme. Un léger sourire se dessina sur son visage, un sourire qu'aucune douleur ni déception n'avait réussi à arracher depuis des mois. « Comment pouvez-vous savoir ?» balbutia Marcus, sa voix tremblante de méfiance et de désir. Le mendiant s'agenouilla à la hauteur de l'enfant. « Je ne peux pas tout expliquer. Mais si vous me faites confiance, vous verrez. » Le vent semblait se taire autour d'eux, comme suspendu à ces mots. Et dans le cœur de Marcus, un mélange d'espoir et de peur se bousculait. Ce jour-là, sa vie, et celle de sa fille, étaient sur le point de basculer de manière irréversible. Marcus Whitman n'avait jamais cru au miracle. À 45 ans, milliardaire de Manhattan, il avait bâti un empire dans la technologie et l'immobilier, un empire fondé sur le contrôle, la logique et le pragmatisme. La dernière chose à laquelle il s'attendait ce matin-là, c'était de voir un mendiant, trempé jusqu'aux os, lui proposer de faire marcher sa fille, Emily. Pourtant, il se tenait là, immobile, regardant l'homme agenouillé devant elle. Le mendiant semblait calme, presque sûr de lui. Ses yeux sombres brillaient d'une intensité étrange, et il y avait dans son sourire un mélange de gentillesse et de mystère qui déstabilisait Marcus. « Je ne comprends pas », la voix de Marcus était hésitante, étranglée par l'émotion. « Ma fille ? Elle ne marche plus depuis 6 mois. Comment pouvez-vous ?» Le mendiant leva la main, posant un doigt sur l'épaule d'Émilie avec douceur. « Je ne peux pas vous promettre un miracle instantané. Mais je peux l'aider à retrouver ses forces, à retrouver sa marche. Il faudra de la patience et de la confiance. » Émilie, qui n'avait jamais oublié la douleur de son accident, observa l'homme avec des yeux grands ouverts. Pour la première fois depuis longtemps, elle sentit un frisson d'espoir. « Papa, est-ce que je peux essayer ?» demanda-t-elle timidement. Marcus sentit un nœud se former dans sa gorge. Il connaissait le désespoir de sa fille, ce sentiment qu'aucun traitement ni médecin n'avait pu effacer. Pourtant, quelque chose dans l'assurance tranquille du mendiant lui disait de ne pas rejeter cette chance. Il prit une profonde inspiration. « Très bien, mais si vous nous faites perdre du temps. » Il laissa sa phrase en suspens, incapable de finir, trop conscient de son propre désespoir. Le mendiant sourit légèrement. « Vous n'avez rien à perdre, mais vous avez tout à gagner. » Marcus emmena alors l'homme chez lui. Dans le hall somptueux de leur appartement, Émilie observa chaque détail, les murs couverts de tableaux coûteux, les meubles luxueux, mais son attention restait sur l'homme en face d'elle. Il ne parlait pas comme un médecin, il ne parlait pas comme un professeur, mais il parlait d'une manière qui touchait directement son cœur. Le mendiant fit asseoir Émilie et commença par de petits exercices. Il la fit respirer profondément, sentir son corps, tendre ses muscles et se concentrer. Chaque geste était simple, mais la précision et la douceur avec laquelle il guidait Émilie étaient hypnotiques. Marcus observa, sceptique mais fasciné. Après 30 minutes, un petit miracle se produisit. Émilie fit un pas hésitant vers le canapé. Un pas. Puis un autre. Ses yeux s'illuminèrent de surprise et d'émerveillement. Marcus, les larmes aux yeux, ne pouvait presque pas croire ce qu'il voyait. « Papa, regarde »
s'exclama Émilie, ses pieds tremblants mais déterminés. Le mendiant se releva lentement et sourit. Nous venons de commencer. Mais ce premier pas est le plus important. Dans ce silence chargé d'émotions, Marcus comprit que quelque chose d'inexplicable venait d'entrer dans leur vie. Il ne savait pas qui était vraiment cet homme, ni comment il faisait ce qu'il faisait, mais il savait une chose, il venait de changer leur monde à jamais. Le lendemain matin, Marcus Whitman se réveilla avec un mélange d'incrédulité et d'espoir. Il ne pouvait pas s'empêcher de repenser à la performance d'Émilie la veille. Un simple pas, mais un pas qui valait plus que toutes les recherches médicales et tous les traitements coûteux. Le mendiant, qui avait accepté de rester quelques jours chez eux pour guider Émilie, s'était installé dans le salon avec un petit sac contenant seulement quelques objets étranges, une cordelette, une petite boule de bois poli et un carnet usé. Rien qui ressemble à du matériel médical. Pourtant, il parlait avec une assurance et une sérénité qui forçaient le respect. « Marcus, dit-il calmement, vous vous trompez si vous pensez que cela est seulement physique. La marche est autant dans l'esprit que dans les jambes. » Marcus fronça les sourcils. « Vous voulez dire que c'est psychologique ?» Le mendiant secoua la tête. « Non, ce n'est pas que psychologique. C'est la combinaison de l'esprit, du corps, de la confiance. Chaque enfant a en lui une force que même les médecins ne peuvent mesurer. Je vous aiderai à la libérer. » Émilie, assise sur le tapis, regardait attentivement le mendiant. Ses yeux brillaient d'une curiosité nouvelle. Elle sentit quelque chose de familier dans ce regard calme et profond. « Comment savez-vous ce que je peux faire ?» demanda-t-elle timidement. Le mendiant sourit, sans répondre directement. À la place, il tendit la petite boule de bois à Émilie et lui dit « Tiens ça. Concentre-toi dessus, sans cela, imagine ton corps qui retrouve chaque muscle, chaque os, chaque mouvement que tu as oublié. » Les premières minutes furent hésitantes. Émilie bougeait ses doigts, ses mains, ses pieds, puis ses jambes, petit à petit. Marcus, debout derrière elle, retenait son souffle. Chaque mouvement était comme une victoire silencieuse. Soudain, Émilie fit un pas, puis un autre, plus sûr que la veille. Elle rit, un rire cristallin qu'il n'avait pas entendu depuis des mois. Marcus sentit des larmes couler sur ses joues. « C'est incroyable !» murmura-t-il. Le mendiant observa la scène, silencieux, puis dit « Le plus difficile n'est pas de marcher. C'est de croire que tu peux le faire. Et ça, c'est quelque chose que peu de gens savent enseigner. » Les jours suivants furent une routine étrange mais efficace. Émilie progressait rapidement, guidée par les méthodes mystérieuses du mendiant. Marcus commença à poser des questions. « Qui êtes-vous vraiment ? Comment savez-vous faire ça ?» Le mendiant secoua la tête et répondit avec un sourire énigmatique, « Les noms et les histoires importent peu. Tout ce qui compte, c'est que cette fille retrouve sa vie. » Pour Marcus, chaque jour était une leçon d'humilité. Il avait pensé que l'argent pouvait tout acheter, les meilleurs médecins, les traitements les plus coûteux, la science la plus avancée, mais rien ne valait ce lien étrange entre Émilie et cet homme sans nom, cet inconnu capable de réveiller une force qu'il n'aurait jamais imaginée. Et quelque part, au fond de lui, une inquiétude grandissait. Pourquoi cet homme était-il si certain de réussir là où tous les autres avaient échoué ? Et pourquoi semblait-il cacher quelque chose de plus profond ? Le mystère du guérisseur n'avait fait que commencer. Les progrès d'Émilie semblaient miraculeux. Chaque matin, elle marchait un peu plus loin, chaque soir, elle riait avec Marcus comme si les 6 derniers mois de souffrance n'avaient jamais existé. Mais ce matin-là, un obstacle inattendu se présenta. Alors qu'Émilie tentait de descendre les escaliers pour la première fois depuis l'accident, elle vacilla et tomba sur les genoux. Un cri strident fendit l'air, et Marcus accourut, le cœur battant à tout rompre. Il la souleva doucement, la secouant légèrement pour s'assurer qu'elle n'était pas blessée. Le mendiant arriva quelques secondes plus tard, le visage grave. « Ce n'est pas un accident, » dit-il d'une voix basse mais ferme. « Les limites que nous croyons avoir ne sont pas seulement physiques, elles viennent de la peur. » Émilie, les larmes aux yeux, secoua la tête. « Mais j'avais peur, et je suis tombée. » Le mendiant posa une main sur son épaule et dit doucement, « Exactement. C'est cela que nous devons affronter. La peur est souvent plus paralysante que n'importe quelle blessure.
Marcus sentit un mélange de frustration et d'admiration. Mais comment pouvez-vous être si sûr que vous pouvez l'aider encore? Le mendiant sourit mystérieusement. Parce que j'ai vu ce que beaucoup ne voient pas, la force qui sommeille dans le cœur d'un enfant. Émilie a déjà franchi la première étape. Maintenant, il nous faut surmonter la peur. Il sortit alors un petit carnet, couvert de notes et de symboles étranges. Il le tendit à Marcus. Vous ne comprenez peut-être pas tout, mais chaque exercice, chaque pas que je fais faire à Émilie, est basé sur l'observation et la synchronisation entre le corps et l'esprit. Cette fois, le mendiant ne se contenta pas de simples mouvements. Il guida Émilie à travers une série d'exercices qui forçaient ses muscles, mais surtout sa confiance. Chaque petit succès était salué d'un sourire, d'un mot d'encouragement. Et petit à petit, Émilie réussit à descendre les escaliers avec un équilibre fragile mais réel. Marcus, abasourdi, réalisa qu'il était témoin de quelque chose de rare, presque surnaturel. Mais avec chaque progrès venait une question, qui était réellement cet homme? Et d'où venait-il pour posséder un savoir que même les meilleurs médecins n'avaient pas? Le soir, après une journée épuisante mais victorieuse, le mendiant se retira dans un coin du salon, le carnet sur les genoux. Émilie, fatiguée mais heureuse, s'approcha timidement. « Je veux savoir, qui êtes-vous vraiment ?» Le mendiant la regarda longuement, son regard rempli d'une profondeur insondable. « Je ne peux pas encore tout te dire, » murmura-t-il. « Mais un jour, tu comprendras. Pour l'instant, ce qui compte, c'est que tu marches, que tu retrouves ta vie, et que tu crois en toi. » Marcus, observant la scène, sentit un frisson parcourir son échine. Il comprit que ce mendiant n'était pas un simple étranger. Il avait quelque chose de plus, quelque chose que ni lui ni personne autour d'eux n'avait jamais rencontré. Et cette révélation, il le sentait, ne tarderait pas à changer leur vie pour toujours. Mais ce qu'il ignorait encore, c'était que la vérité sur le mendiant, et le lien qu'il entretenait avec Émilie, était bien plus étrange et profond qu'il ne pouvait l'imaginer. Quelques jours plus tard, Émilie progressait de manière spectaculaire. Elle marchait avec assurance, pouvait monter et descendre les escaliers, et même courir quelques pas dans le salon sous le regard émerveillé de Marcus. Mais malgré cette joie, un sentiment de mystère persistait. Le mendiant, qui s'était montré si humble et discret, restait une énigme complète. Ce soir-là, après un dîner silencieux, le mendiant s'assit avec Marcus dans le bureau de ce dernier. Les rideaux lourds laissaient passer un mince filet de lumière, projetant des ombres sur les murs recouverts d'œuvres d'art modernes. Le silence s'éternisait, jusqu'à ce que le mendiant rompe enfin la tension. « Marcus, commença-t-il, il est temps que vous sachiez quelque chose. Ce que j'ai fait pour Émilie n'est pas seulement un miracle, c'est une dette que je dois honorer. » Marcus fronça les sourcils. « Une dette? Vous parlez en énigme. » Le mendiant prit une profonde inspiration et sortit un vieux médaillon qu'il avait caché dans sa poche. Il l'ouvrit, révélant une photo d'une jeune fille dans un hôpital, les jambes immobilisées par des attelles, le regard triste mais déterminé. « Cette fille, c'était ma sœur, » dit-il avec une voix brisée par l'émotion. Elle était gravement blessée, et aucun médecin n'a pu la sauver. Je lui avais promis que si jamais je rencontrais un enfant dans le besoin, je ferais tout ce qui est en mon pouvoir pour l'aider. Marcus sentit son cœur se serrer. « Et vous avez tenu cette promesse, avec Émilie ?» Le mendiant hocha la tête. « Oui. Chaque exercice, chaque méthode, je les ai développés pour elle. Et quand j'ai vu Émilie, j'ai su que je devais intervenir. » Émilie, qui écoutait derrière la porte entr'ouverte, entra silencieusement. Ses yeux brillaient d'admiration et de reconnaissance. « Vous m'avez fait marcher, et vous m'avez donné confiance en moi, » dit-elle doucement. « Merci. » Le mendiant s'agenouilla à nouveau à sa hauteur et posa une main sur son épaule. « N'oublie jamais que la force n'est pas seulement dans les jambes, elle est dans le cœur. Et tu l'as maintenant. » Marcus, les larmes aux yeux, sentit un mélange de gratitude et d'émerveillement. Il avait appris ce jour-là que l'argent, le pouvoir et la science ne pouvaient pas toujours tout résoudre. Parfois, la vraie force venait d'une promesse tenue, d'un esprit indomptable et d'une volonté de croire en l'impossible. Le mendiant se leva enfin, prêt à partir. Émilie courut vers lui pour un dernier câlin. « Promettez-moi que vous reviendrez, dit-elle. » Il sourit,
Mystérieux. Je reviendrai, mais seulement quand tu auras besoin de moi. Et avec cela, il disparut dans la nuit pluvieuse, laissant derrière lui une maison pleine d'espoir et un Marcus Whitman transformé. Emily avait retrouvé sa vie, et avec elle, Marcus avait redécouvert quelque chose de plus précieux que toutes ses richesses, la magie de la confiance, de l'amour et des miracles inattendus. Mais dans l'ombre de Manhattan, le mendiant continuait sa route, portant avec lui des secrets, des promesses et la certitude qu'un jour, il serait de nouveau appelé pour accomplir l'impossible.